vous avez, comme moi, de la difficulté à résister à faire des achats, moi j'adore magasiner, j'adore regarder tout ce qui est en solde, les nouveautés, comparer les qualités. Et puis, vient avec ça les achats compulsifs. De la minute que je vois quelque chose en solde, que je vois « Oh, je l'achète ». J'achète tout le temps. Je suis tout le temps à l'acheter. Beaucoup de choses. Énormément de choses. Bon, je sais pas si mon chum y regarde, mais il me semble que ce serait le bon moment, là, genre, pour aller faire d'autres choses puis arrêter la vidéo. Parce que j'aimerais pas ça que tu prennes conscience de l'ampleur du problème des achats. J'achète ben trop d'affaires. Donc, j'avais vraiment un problème d'organisation. Pour optimiser tout ça, j'ai décidé de faire des achats. Y a-tu de quoi de plus chiant que de recevoir ces bijoux en vrac dans des sacs? Parce que là, un tiroir plein de sacs, c'est pas pratique. C'est sûr qu'on veut pas se ramasser dans nos tiroirs avec full de petits caissons, full de moyens petits caissons, full d'un petit peu plus gros caisson, un plat de bijoux lousses. T'en as-tu un, toi? No. No. Perdez-vous du temps lors de vos prestations parce que vous cherchez où vous avez mis cette fameuse poudre que vous avez achetée? Les liens des produits que j'ai achetés sont en description. Moi, je ne représente personne, donc je vous mets les liens des produits que j'affectionne. Dans cette vidéo, je vais vous montrer mes petites astuces. Bon, c'est de ça que ça a l'air, là. J'ai commencé à empiler des choses, tout dans mes tiroirs et pêle-mêle, dans des sacs, empilés. J'ai acheté des trucs déjà pour ranger, mais j'ai pas attaqué. Donc, voilà la situation. J'ai donc trouvé ces petits compartiments-là au Dollarama et puis je les trouve juste parfaits, sont en plexiglas puis je triple là-dessus de ce temps-là. Donc pour séparer mes choses comme ça, si jamais il y a un dégât, le dégât va être limité puis je peux classer les choses par thème comme les primers, les bonders ensemble et puis j'ai mis mes bases ensemble, tout ça. Ici, j'ai trouvé ça également au Dollarama et puis comme il est très gros, ça va être parfait pour les kawaii ou kawaii, je sais pas, c'est comme Hawaii, hein? Je pense que ça se prononce pareil. Donc, j'ai rassemblé absolument toutes les petites boîtes contenant que j'avais, puis mon matériel et j'ai classé tout ça de façon ordonnée puis que ce soit pratique pour optimiser. Donc, le fun commence, puis on va ranger tout ça. Donc, juste avant, je vais vous dire, moi, ce que j'utilise pour mes montages de bijoux, je suis une fan de bijoux, c'est le Stick-On Jelly 2D et le Stay Put Jelly 3D, tout dépendant du montage que je vais faire. Et puis, je viens toujours sceller avec le Seal It Up de Daily Charm. C'est un gel pen. D'un côté, il y a un pinceau. De l'autre côté, il y a comme un applicateur stylo. C'est complètement génial. Et bon, il y a les fameux traits. Il y en a plusieurs sortes. Il y en a avec les petites lignes dedans qui sont très pratiques parce que quand tu le shakes, ça retourne les pierres, les strass du bon côté. Et je veux vous dire que tous les liens des produits ici que j'ai achetés et que j'aime seront en description. On part avec les petits albums comme ça pour les autocollants. C'est très pratique, mais déjà j'en ai trop. Donc j'en ai commandé d'autres. Puis je vais classer mes autocollants par thème pour m'y retrouver plus facilement.
Il y a la fameuse palette pour le micro caviar. Moi, c'est une vieille palette à fard à joues. Fard à paupières, plutôt. Fait intéressant, quand j'ai commencé, j'avais pas conscience que il y avait des qualités au niveau des bijoux, donc j'en ai acheté qui sont en acrylique. Celles-ci, je les ai séparées, c'est celles qui sont qui se retrouvent dans mes petits séparateurs comme ça. Et puis ça n'a pas du tout le même visuel et la même qualité de pose, donc c'est important de savoir là, que ça n'a pas du tout le même fini. Et puis, j'en ai également pour séparer, ici, toutes des petits clous gold, des clous silver, ronds. Ensuite, rose gold, une palette gold, une palette, c'est comme du silver, mais un foncé. Puis également des trucs que j'ai reçus qui étaient soit dans des roulettes que je trouve vraiment pas pratiques ou dans des sacs que j'ai mis, que j'ai classés. C'est des formes géométriques, des formes vides, des chaînettes. Donc comme ça, j'y vois beaucoup plus clair. J'ai également acheté ce contenant-là qui avait tous les petits contenants là, individuels. Ça venait avec un couvercle, j'en ai pas nécessairement besoin, mais le couvercle était cassé. Donc le plexi dur comme ça, je vous conseille plus de l'acheter sur Amazon que sur AliExpress. Donc j'en ai commandé un deuxième parce que déjà il est plein. Et puis j'ai mes formes plates et mes formes rondes aussi, donc j'en veux un pour chaque. Ces petits compartiments-là sont vraiment géniaux. Là, c'est vraiment les thématiques. Comme là, c'est ma thématique de Noël. J'attends d'autres commandes pour le remplir, puis ça va se remplir assez vite. Puis ça s'imbrique très bien l'une dans l'autre. Celle-ci, c'est mon plateau que j'appelle Witchy. Moi, j'adore tout ce qui est en rapport avec le ciel, les astres. Donc, tout est là pour faire des poses magnifiques. Mes fameuses boîtes à bijoux. Donc, elles laissent personne indifférente. C'est assez dispendieux, mais moi, j'achète sur AliExpress. J'économise énormément sur mes strass. Donc, je peux me permettre une folie à l'occasion. Donc, celle-ci, c'est une boîte, j'ai passé vite, j'arrêtais pas de parler. C'était tout du silver. Celle-ci, on voit que j'aime beaucoup plus le gold. C'est toutes mes charms qui sont avec du gold. L'autre, c'est tout ce qui est pour l'été, des coquillages, des étoiles de mer, de la nacre. C'est vraiment une boîte avec du brut, des vraies pierres naturelles, du quartz, améthyste, etc. Et ça, c'est ma boîte que j'aime d'amour. Donc ça, c'est toutes mes pierres 3D, des pierres qui n'ont pas de contour en verre, sont vraiment magnifiques. Je suis complètement dingue des pierres. J'adore faire des montages extravagants. Je veux également vous parler de mon amour pour les Bubble Rose. Ce sont des bijoux qui sont personnalisés. J'aime bien en avoir tout le temps quelques-unes de prêtes. C'est le fun. Vous choisissez ce que vous mettez à l'intérieur. Si vous choisissez les couleurs que vous voulez. Donc, toujours en avoir quelques-unes de prêt si une cliente est prête à vouloir un bijou personnalisé. J'ai désormais un espace de travail bien ordonné. Donc, je n'ai toujours pas rempli mon rack d'ombre à paupières, mais j'ai des commandes qui s'en viennent en tant qu'acheteuse compulsive. Et puis, dans mon petit meuble plexiglas, j'ai mis mes micro-caviars, j'ai mis mes feuilles d'or, j'ai mis tout ce qui était paillettes, crayons de poudre, toutes les choses dans ce style-là.
Et puis, dans mon tiroir, dans le petit contenant qu'il y a là, j'ai mis tous mes effets sucre et également mes poudres dites sirène, phosphorescentes, dragon, etc. Donc, mes crayons acryliques, mes petits pompons, tout ça y est. Et puis, mes foils, j'en avais beaucoup qui étaient dans des sachets. Puis, moi, je fais plus d'ongles vraiment avec des prothèses. J'en ai jeté, donc j'ai gardé les boîtes. Après, puis j'ai décidé de les mettre là-dedans. Je me suis dit que c'était quand même des boîtes pratiques. Donc, ne jetez pas vos boîtes si jamais vous décidez de ne plus faire de prothèses. Et puis, j'ai plusieurs petits caissons en surplus pour mes achats futurs. On peut dire que c'est maintenant de l'histoire ancienne et que mes tiroirs sont désormais en ordre pour le plus grand plaisir des yeux. J'espère que cette intrusion dans mes tiroirs t'a été utile et que tu vas pouvoir... J'espère que cette intrusion dans mes tiroirs t'a été utile et que si tu as aimé la vidéo, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Tu peux également me rejoindre sur mon compte Instagram, Jo Prothésiste, Jo PO, Jo. Abonne-toi à ma chaîne si c'est pas déjà fait. J'espère que cette intrusion dans mes tiroirs t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, abonne-toi à ma chaîne YouTube et tu peux également me rejoindre sur mon compte Instagram. Et nous, on se revoit pour un prochain sujet dans une prochaine vidéo. Bye!